L'effet miroir chez les flammes jumelles. Vous devez avoir déjà entendu parler de la miroir de flammes jumelles. Si vous êtes sur le voyage de flammes jumelles, vous aurez inévitablement entendu ou lu sur le concept d'effet miroir de flammes jumelles, sauf que ce que vous avez entendu ou lu est probablement faux. Surtout s'il s'agit du exercice du miroir, qui ne conduit qu'à une pseudo-guérison. On cite, avant tout, les étapes d'un exercice du miroir. Notez ce qui vous déclenche, ce que vous n'aimez pas, ou ce qui vous irrite, vous blesse, etc., dans le comportement de votre jumeau. Ensuite, réécrivez les phrases, mais maintenant changez le nom de votre jumeau par le pronom personnel « je » et montrez-les vous-même. Demandez-vous comment cette affirmation peut être vraie pour vous. Cela conduit à comprendre que, par exemple, lorsque vous croyez que votre jumeau vous est déloyal, votre jumeau reflète votre propre déloyauté envers vous-même. Ou que si votre jumeau est avec quelqu'un d'autre, et ne choisit pas d'être avec vous, cela reflète que vous ne vous choisissez pas vous-même. Et bien sûr, cela signifierait que si votre jumeau dit qu'il ne vous aime pas, que vous ne vous aimez pas vous-même, pourtant, toutes ces informations sont totalement inutiles, car elles ne vous rapprochent pas du pourquoi ou du comment cela serait vrai pour vous. Tout le monde sur la planète Terre est dans une certaine mesure déloyal envers soi-même. Chacun en va de même pour ne pas se choisir, ne pas s'aimer, et ainsi de suite. Tous les êtres humains sont aux prises avec ces problèmes dans une certaine mesure. Ces résultats inversés ne sont que des généralisations. Je peux vous dire que si votre jumeau est dans une relation avec un autre, c'est pour vous aider à guérir vos blessures inconscientes autour de votre propre valeur et de votre capacité à recevoir de l'amour, et bien que cela puisse immédiatement résonner en vous, ou non, cela vous dit absolument rien sur comment, quand et pourquoi vous avez commencé à douter de votre propre valeur, ou pourquoi vous avez, par exemple, des difficultés à recevoir de l'amour. Sans comprendre l'origine d'une fausse croyance inconsciente, vous ne pouvez pas la remplacer par une nouvelle croyance consciente, en d'autres termes, vous ne pouvez pas la guérir. Ces exemples ne se produisent généralement pas dans une connexion flamme jumelle, mais comme vous pouvez le voir, l'inversion n'est pas toujours la réponse. Plusieurs fois, des choses nous arrivent, parce que cette expérience nous aidera à guérir les traumatismes bloqués de l'enfance, ou de vies antérieures, et non parce que c'est un miroir de nous-mêmes. Enfin et surtout, un autre problème avec la technique du miroir, est qu'elle vous maintient coincé dans l'esprit, et souvent aussi coincé dans l'ego. C'est pourquoi la plupart des personnes l'utilisent de manière superficielle, ce qui ne facilite pas à nouveau la guérison réelle. Donc, même si le renversement est vrai, vous ne pourrez probablement pas en voir la vérité de toute façon. Le simple fait d'inverser ce que vous voyez être vrai chez le jumeau ne vous montre pas réellement où et comment cela est vrai pour vous, et bien souvent ce n'est pas si évident, parce que la plupart de vos blessures ne sont pas superficielles, la plupart de vos blessures sont logées profondément dans votre subconscient. Voir la blessure par un simple exercice d'écriture. Si c'était aussi simple, les gens ne seraient pas coincés dans leur voyage flamme jumelle pendant des années et des années. Nous aurions tous simplement exercé le miroir pour entrer dans l'union de flammes jumelles. Écoutez, il n'y a pas beaucoup de clarté plus profonde à tirer de cet exercice, car il ne nous donne pas un accès réel aux plus profondes causes, derrière tout ce que nous voyons nous être reflétés. Si l'effet miroir est utilisé de manière superficielle, les gens vont alors courir après leur histoire. Par exemple, dans le cas où le jumeau ne vous choisit pas, vous choisir ou pas ne sera pas ce qui vous empêchera de l'union. C'est simplement une vision trop simpliste du voyage de flammes jumelles. Le voyage de flammes jumelles fait partie du chemin global de l'ascension. C'est, en fait, un chemin d'initiation vers l'ascension. Il ne s'agit donc même pas de finir avec le jumeau, ce qui ne veut pas dire que vous ne le ferez pas. Le fait que ce voyage ne concerne pas une vie romantique ne signifie, en aucun cas, qu'il n'inclura pas de la romance. Parce que ce voyage ne concerne pas le résultat romantique, le miroir flamme jumelle lui-même est beaucoup plus profond qu'un moyen d'entrer en union physique avec votre bien-aimé. En fait, ce miroir divin nous a été donné pour nous libérer complètement des chaînes karmiques de la mort et de la renaissance, et pour nous éveiller à la vérité de qui nous sommes au niveau de l'âme. C'est pourquoi il est ridicule de dire aux gens que si leur jumeau ne les choisit pas, c'est parce qu'ils ne se choisissent pas eux-mêmes.
La raison pour laquelle la flamme jumelle est, supposant, ne les choisit pas en 3D, est d'évoquer toutes les blessures subconscientes qui les empêchent d'être et d'avoir une union divine dans le physique. Ce processus de faire face à ces blessures intérieures, subconscientes, permet une mise à niveau complète de l'ancienne façon de penser du paradigme 3D à la façon d'être en 5D, alors que si l'autre jumeau se serait simplement choisi lui-même aurait été la solution, il ne serait pas en mesure d'élever sa relation à un état dimensionnel supérieur, car il ne s'est pas élevé à un état de conscience dimensionnel supérieur. Se choisir soi-même n'écrase pas, comme par magie, toute votre ancienne programmation 3D, et n'ouvre pas non plus les portes de la fréquence 5D. Se choisir n'est qu'une des nombreuses étapes que nous devons franchir pour y arriver. Comment utilisez-vous le miroir flamme jumelle alors ? Cela ne veut pas dire que nous ne devrions pas utiliser le miroir flamme jumelle à notre avantage, cela signifie que nous devons l'utiliser de la bonne manière. Il s'agit d'un outil pour s'approprier nos propres blessures, et non d'un moyen de nous blâmer, et de nous faire honte d'avoir créé une réalité brisée et indésirable avec notre jumeau, pensant que nous les repoussons inconsciemment. Nous avons tendance à croire que nous pouvons faire la vie, comme nous voulons qu'elle soit, et c'est une illusion. Notre esprit conscient ne crée qu'environ 5% de notre réalité vécue, l'esprit subconscient dicte à quoi ressemble notre réalité pour un énorme 95%. D'où des techniques telles que des affirmations et des visualisations pour essayer de modifier nos croyances subconscientes. Voici cependant la différence entre les deux. Le premier s'attaque directement à la cause qui crée nos réalités indésirables en travaillant sur la guérison de nos blessures inconscientes que nous avons développées dans notre enfance, amenées de vies antérieures ou héritées de nos ancêtres, etc., en ouvrant ainsi la voie à la manifestation de notre réalité désirée, car il n'y a plus de conflit sous-jacent entre les désirs conscients et les peurs et les croyances subconscientes qui le sabotaient. Le deuxième surestime notre pouvoir de créer notre réalité désirée en fonction de nos désirs, car l'âme est en charge, et nous ne pouvons pas simplement écraser les croyances croisées découlant de nos blessures subconscientes, qui annulent nos désirs conscients, car le subconscient dicte notre réalité. Le conscient cède toujours le pas au subconscient, lorsqu'il s'agit de notre réalité extérieure, car le subconscient est plus puissant que le conscient. Tout comme l'âme est plus puissante que l'ego, la première façon nous aide à manifester les désirs de notre âme, tandis que la seconde est une tentative de créer à partir de l'ego, tout en étant coincé dans l'ego. Le miroir flamme jumelle nous expose ces peurs subconscientes et ces fausses croyances que nous avons beaucoup de mal à voir en nous-mêmes. Ils sont littéralement dans notre angle mort, cependant parce que nous les avons souvent reniés si profondément, nous les repérons tout de suite dans notre jumeau. C'est le miroir divin, nos propres blessures subconscientes nous étant reflétées dans l'être aimé. La blessure de votre jumeau est votre blessure. Le problème est que parce que votre propre blessure est inconsciente, vous n'êtes souvent pas en mesure de le voir dès le début. Vous ne pouvez voir que ce qui vous semble évidemment faux dans votre partenaire divin, votre flamme jumelle. Lorsque vous reconnaissez cette blessure chez votre jumeau, et que vous mettez des mots sur ce que vous voyez, cela attise profondément votre propre blessure correspondante. C'est pourquoi le voyage de flamme jumelle est parfois vécu comme émotionnellement difficile, car il déclenche toutes nos blessures subconscientes profondes. Par exemple, si un jumeau est un narcissique, l'autre est toujours sans exception amené de voir ses propres tendances narcissiques et blessantes, qu'il a souvent profondément désavouées. La blessure du jumeau étant identique à la nôtre a été vraie, à chaque fois, car c'est le vrai principe du miroir. Ce n'est pas ce qu'ils vous font, vous le faites aussi à vous-même, bien que cela puisse être vrai. Non, ce sont leurs blessures les plus profondes qui sont les mêmes que les vôtres, chacune à sa manière. C'est ce que nous montre le divin miroir de notre âme. Nos flammes jumelles nous montrent littéralement où nous ne sommes pas alignés, avec qui nous sommes vraiment au niveau le plus profond, notre âme. Notre flamme jumelle nous montre ce que nous devons voir, mais souvent nous ne le voyons pas, ou ne pouvons pas encore le voir, parce que ce qu'il nous renvoie se trouve dans notre propre angle mort. Le simple fait de les reconnaître dans le jumeau ne facilite pas la guérison, cela aide seulement à amener la blessure subconsciente dans votre vision périphérique pour vous aider à faire face à ce qui doit être vu. Reconnaître quelles sont aussi vos blessures n'apporte pas non plus la guérison.
Parce que tant que vous ne pouvez pas voir comment, ce que vous voyez chez votre jumeau, c'est aussi vrai pour vous, vous essayez juste de précipiter le processus, afin de pouvoir passer et récupérer votre union. Mais, ce voyage est tellement plus qu'un conte de fées, et elle finit par vivre heureux pour toujours, que vous envisagez par vous-même. Il y a tellement plus à gagner, en dehors du résultat romantique, que vous désirez si profondément. Vous ne pouvez pas vous précipiter ou contourner des parties importantes de ce processus, car ce sont elles-mêmes qui vous amènent là où vous voulez être. C'est dans ces blessures que vous trouvez les véritables obstacles à tous vos rêves qui deviennent réalité. Guérissez ces blessures, et vous vous alignez avec tout ce qui vous appartient, ce qui inclut une connexion épanouissante et profondément spirituelle avec la personne parfaite pour vous. Votre jumeau ou quelqu'un de mieux, parce que plus vous vous accrochez à votre jumeau comme seul résultat possible, plus vous stagnez l'énergie. Votre âme ne permet pas à votre ego d'écraser votre plan divin, mais elle ne lui permet pas non plus d'accélérer déjà le processus. Votre âme veut la croissance de l'âme que cette expérience a à vous offrir.